Le vent dans tes cheveux blancs, la couleur à l'horizon, quelques mots d'une chanson. Bon matin, bon matin, bon matin. Hier, vous m'avez demandé la grosseur des guimauves. Mon fils en a rapporté. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Mais ça va? Tina, Jonathan, je vous vois vos noms. Hein? France, Manon. Bon matin. Salut Pierre. Comment ça va, Jonathan? Comment ça va? Comment ça va? Je suis en train de... Mon obsession, c'est toujours de m'améliorer sur le Search Engine Optimization. Et je me suis couché tard hier. J'ai commencé à regarder quelque chose avant de me coucher pour améliorer, puis le taux de conversion, puis pourquoi que vous ajoutez au panier, puis que vous convertissez pas, tu sais. Et je me suis couché la tête pleine d'idées. Pleine d'idées, hein? Tu sais que je peux pas répondre bon matin avec des lunettes, hein, ton nom, là. J'ai finalement vu, Pierre, j'ai trouvé une façon de le voir. OK, ben c'est ça. Hein? Parce que, salut Fabienne, parce que j'ai fait une pub à un moment donné avec BMO. Hein? Et je disais que bon, je n'étais pas payé par les... je ne sais pas où ils avaient pris ça, que je n'étais pas payé pour faire des vidéos. Ben, un chapeau, merci, merci. Pas bien. Hein? Et ce qui est complètement faux, j'ai été payé par BMO. Et l'affaire, c'est que je me cache pas. Et quand je donne, c'était plus qu'une information qu'une recommandation, parce que je peux pas donner des recommandations, surtout pas en privé. Je peux donner des recommandations. Je peux le faire ici. Je pourrais vous dire, regardez, ça serait une bonne achat que si vous faisiez ça. Mais investir dans l'S&P 500, c'est une stratégie que j'applique, que j'aime et que je trouve qu'il est... Donc, oui, j'ai été payé par BMO pour faire ça. Hein? Et il n'y a pas de mal parce que c'est indiqué, c'est pas fait en hypocrite. Donc, il y avait un gars qui est fâché parce qu'il disait que ben, il aime mes produits. Donc, il aime mes produits. J'ai bien dormi, hein, gros, 3h30, 4h. Ouais, c'est ça, mais bon, regarde, il n'y a rien de mal. Je le dis que j'ai été payé. Je vous l'ai dit pendant, après, et la vidéo est là pour toujours. Fait que il n'y a rien, absolument rien de mal là-dedans. Je pense que je suis crédible de parler de finances. Tu étais à la WWE hier soir. My God, je sais pas comment vous faites. Mon ami Bruce aussi, il était là, il m'a envoyé des photos. Il dit, la prochaine fois, tu viendras avec moi. J'ai fait comme, tabarnak, ne me verra pas là. Hein? C'est trop tard. Back to work. Ben, bonne journée. Bonne journée. Big Brother, je suis en train d'écouter Big Brother USA. Parlez-moi pas. Parlez-moi pas. J'étais à la veille d'être à jour. Peut-être si j'ai une bonne journée aujourd'hui de travail, je vais pouvoir être à jour. Comment fais-tu pour dormir si peu? Je ne le sais pas, Doom. Ça a l'air que c'est pas bon pour la santé que de dormir aussi peu, mais je ne sais pas. Je me couche à un moment donné, puis je me lève à un moment donné. Dans l'après-midi, ben, ça se peut que je me recouche. Ça se peut. Hein? Ben oui, je fais le jeûne 18-6. Ouais. Mais hier, on a fait de la cuisine, donc j'ai brisé. Hein? Un petit popcorn de Lambert dans le spa ce matin. Commence bien la journée? Ben tellement, John. Tellement. Lequel? J'ai le format parfait pour toi là, pour le spa. Hein? Le spa, t'emmènes soit ce petit sac-là, ou t'emmènes le petit pot comme ça. Hein? Quel bienfait tu y vois 18-6? L'énergie. Hein? L'énergie. Mais ça fait tellement longtemps que je le fais que je peux plus te le dire. Là, je me souviens pas quand la dernière fois que j'ai pas fait le jeûne. Là. Hier, j'ai été obligé de le briser parce que j'ai fait enfin mon risotto à la citrouille que j'avais goûté en Italie. J'ai recréé la recette. C'est quand même pas évident à recréer une recette à partir d'un goût que tu as eu dans un autre pays. Et là, tu dis, OK, parfait, c'était quoi les goûts? Comment je peux le recréer? Ben, je suis habitué de faire de la paella puis du risotto. Donc, vraiment, la recette est sur le site, vous pouvez la trouver. On va la monter en vidéo aussi, parce que c'est toujours le fun de regarder une recette en vidéo. Tiluki, salut, salut. Reçu mes guimauves hier, gros coup de cœur pour noix de coco. Et le café froid est un délice. Merci, Jen. La noix de coco, c'est vraiment un gros coup de cœur.
Je devrais péter de santé, c'est sûr. Hey, regardez, hier, vous m'aviez demandé la grosseur des guimauves. Hein? Il y en a 8 par sac. Hein? On l'avait corrigé. On l'avait oublié de le mettre sur le site. Hein? Comme ça. Et le sac est même pas ouvert. Il a emmené ça vraiment. Est-ce que c'est un peu sucré? Le risotto à la citrouille est zéro sucré. Donc, regardez, c'est des grosseurs comme ça. C'est bon. C'est zéro sucré, le risotto à la citrouille. Ben, la citrouille, elle apporte un peu de sucré, là, mais très, très peu. Là. Très, très peu. Et j'ai terminé ça hier quand j'avais goûté. J'avais pas mis d'huile de tournesol. Et hier soir, j'ai rajouté de l'huile de tournesol dessus. Un petit peu à la fin. D'un coup que c'est chaud, là, tu rajoutes un peu d'huile de tournesol. C'est complètement fou. C'est sincèrement, ben, je l'ai mangé dans le restaurant en Italie, puis j'ai capoté dessus. Il n'y avait pas d'huile de tournesol, il y avait de l'huile d'olive. Et j'ai rajouté, moi, un petit peu d'huile de tournesol dessus. Et j'ai fait comme, wow! Hein? Pas plus sucré qu'un zucchini, non. Non. Mais oui, j'ai fait Big Brother. J'ai fait Big Brother. J'ai fait ça. C'est pour ça que je les écoute toutes. J'aime trop ça, ce show-là. Bon matin, le petit café. Oh, j'ai pris un gros café matin. Hein? En affaires, il n'y a pas de plan B. J'ai été pour un gros café matin. Un gros café. J'avais déjà sorti la tasse, fait que je tiens, moi, la réutiliser. Puis je prends mon premier café vers 4 heures du matin, en me levant à 3h50 à peu près, là. Et je fais un snooze. Ben, je fais pas un snooze, je relaxe, je m'ouvre les yeux tranquillement dans le lit à 3h30 avec un téléphone. Des fois, quand il y a trop de lumière, c'est un peu raide. Team velouté ce matin. Team velouté, le café velouté. Bon matin, Vivi. Beau soleil ici. On gèle dans la maison. On gèle. Hier soir, je suis allé voir Gaël jouer au football et il faisait froid à tabarnouche. Hein? Là, il va venir tantôt. Là, j'ai hâte qu'il me raconte comment il a plaqué. Parce qu'ils ont le droit de plaquer, puis il en a plaqué un solide. Ma commande fait hier m'interdit d'ouvrir la boîte à collation avant le week-end. OK. Hier, mon gars, Alexis, j'y ai parlé hier soir. Il a commencé son camp d'entraînement dimanche. Le camp d'entraînement au hockey pour son club Lindsay. Et c'est drôle, hein? Première chose qu'il m'a dit, il m'a pas dit je suis bon, il dit je l'ai un dans la bande. C'est sûr que se faire plaquer par mon gars, 6 pieds 2, 200 livres, assez solide ses patins, te faire ramasser par lui, mettons, t'es une petite recrue de 16 ans, là, ça doit faire mal dans les épaules un petit peu. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi encore, toi? Écoute, t'as mis beaucoup de mots, mais pas dans le bon ordre, fait que je vais essayer de jouer au scramble un peu. Là. Tu fais quoi encore? Tu fais quoi envers, toi, dans la vie, un autre billionnaire? Je suis milliardaire, moi. Il y a quel âge? J'ai 20 ans. J'ai une date semaine prochaine. Quelle chandelle me recommanderais-tu pour l'impressionner? JF? Ah, ben, Ambre et Romance. Ambre et Romance. Il n'y a pas ma shape? Ben, Roger, j'ai quand même 170 livres, 5 et 11 et demi, là. Quand même. Je n'ai pas une shape de frein. Je ne suis pas boîtier, c'est un frame de chat quand même, là. Mais ma job, c'est pas de jouer au hockey. Ma job, c'est... je me tiens en forme pour manger mes gâteries. Je t'ai volé ton sac de guimauve. Je voulais le montrer. Coconut? Ah, OK, Roger. OK, d'accord. Fait que... Ouais, je suis billionnaire, moi. Moi, je suis billionnaire. Eh bien. Hey, ceux qui suivent les stocks aujourd'hui, Tesla explose encore. Hein? Rien à comprendre, mais j'ai connu ma... Toi, tu prends mes guimauves, moi je prends ton cold brew. T'es parti avec un cold brew, hein, c'est ça? Mathieu s'en va avec un cold brew à job. C'est comme ça. Métro frigidaire. Ouais. Tu feras de la pub. Ah, bonne journée. Ouais, bonne journée. C'est mon fils Mathieu. Hein?
C'est lui qui vous répond. Connu ma blonde au hockey il y a 20 ans. Ah, OK, OK. J'avais manqué des mots. Je faisais exprès de ne pas vouloir le coller. Là. Je faisais mon Alexis. Ouais, il va y avoir un petit délai. Là. Ceux qui ont écrit info, je vais vous répondre plus en après-midi. L'amour, en paix, ça a l'air de te faire... Non, je niaisais. Je niaisais parce qu'Alexis, il est toujours comme ça. Il va le pousser en disant des mots d'amour. Tu sais? Les gars, c'est... Hein? Fait que j'ai fait mon Alexis pour pas que Mathieu soit trop traumatisé. Hein? Il travaille au Valmont. Il travaille au Valmont, donc il s'en va travailler, là-bas. Salut Mario. Plus pour longtemps. Aujourd'hui, c'est quoi mon plan? J'attendais que vous me le demandiez. Hein? Je vais publier à 9 h, tout de suite après le live. Je vais publier... on a fait une vidéo pour vous expliquer l'ail noir que je vous explique régulièrement. Donc, on a fait ça, une vidéo. Je vais le publier, bien entendu, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Vers 9 h, là, Marilyn a tout monté ça hier. Après ça, on a la citrouille à monter. Il me reste 2 photos de savon à faire pour terminer les savons. Après ça, je veux changer la page d'accueil de notre site. Je reste jusqu'à quelle heure ici? Je sais pas. Tant que vous jasez puis vous avez des bonnes questions, que j'ai un café à boire. Il ne veut pas travailler juste pour votre entreprise? Ben, parce qu'il y avait un autre job avant, salut. Et il continue à travailler. Ça fait longtemps qu'il travaille chez Valmont. Un jour, il va venir travailler peut-être à temps plein. Mais là, il travaillait chez Valmont. Donc, puis il aime ça. Puis, salut Patrick. Salut, salut. Puis le tireur de joint, ben ils sont pas venus. J'avais personne dans la maison hier. Hey, je les aime, là, les contracteurs, là, constructeurs, mais personne dans la maison une journée, c'est assez le fun. C'est le fun en tabarnouche. Aujourd'hui, il va être ici pour tirer joint en après-midi. Puis demain, ils vont faire autre chose. Je fais un live ce soir à 7h15 à peu près, là. 7h15. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Fait que c'est à peu près ça que je fais aujourd'hui. Je veux parler avec mon frère, voir s'il est capable d'extraire de l'huile de tournesol. La première rencontre avec la direction pour mon nouveau poste, ben bonne première rencontre. Le moins de fun, c'est quand il va sabler ses joints. Ah, il a commencé. Mais honnêtement, la maison est déjà tellement sale là, que, tu sais, la femme de ménage qui vient ici, normalement, Suzanne, elle a 65, 70 à peu près. Et elle me dit, je dis, écoute, Suzanne, tu peux pas laver la maison là, quand tu vas venir, ça va me prendre une équipe. Elle dit, ben, je pourrais venir comme, au lieu de venir aux 2 semaines, je pourrais venir 2 jours par semaine. J'ai dit, Suzanne, c'est après une construction, là, la maison a besoin d'être nettoyée de fond en comble, partout, tout en même temps, parce que la poussière je vais l'amener d'une pièce à l'autre, ça finira jamais, jamais, jamais. Faut laver tous les livres, faut tout laver. Faut vraiment tout laver, tous les raccoins, tout ouvrir. C'est une job d'une équipe, là. Et c'est ce que je vais faire venir à la fin de la construction, là. À date, ça ressemble pas mal pour aller vers la fin septembre, là, au rythme que ça va, puis ça va être long poser la céramique, là. Donc après ça, je vais pouvoir le faire, là. Ben oui, exactement, ça prend une bonne équipe, puis, tu sais, ils vont venir une journée ou deux, faut laver toutes les coupes, tu sais, toute la poussière, il y a de la poussière partout, là, faut tout des poussières à la maison, là. Donc, mais ça fait partie du processus, hein. Après ça, je vais être content, la maison, elle va être presque terminée. Presque. Tu sais, il y a toujours des ajustements dans une maison, là. C'est épuisant, Manon, vivre dans des rénovations parce qu'on pense que ça va durer 3 semaines. Et là, tu ouvres les murs, tu fais comme tabarnouche. Hey, on est rendu au troisième container là, de sortie. Ça n'a pas de sens, là. Jean Calinette, mais il y a mon ami Emmanuel Serra, que j'ai rencontré à Cancun à un moment donné quand j'ai été donner une conférence. Ça se place bien dans une conversation, ça. Qui fait ça aussi. Je vais la contacter. Je vais bien, Gilbert. Je vais très, très bien. Très bien. Je vais faire d'autres recettes aujourd'hui. Les services de ménage tenus. Tes tournesols vont être encore beaux à la fête du travail? Je peux pas te le dire, Mimi. Je vais vous le dire en fin de semaine comment que ça a l'air, mais tu sais, ça dure à peu près 2 semaines, la floraison. On est dedans, là. Donc, ça se peut qu'encore à la fête du travail, mais c'est vraiment en fin de semaine. Puis cette semaine,
Donc, à partir d'aujourd'hui, là, les 8 prochains jours, là, on est dans le pic. Là. On est dans la fleur de l'âge, donc faut vraiment profiter, là, parce qu'après ça, ça peut dégringoler rapidement. Là. Mais je ne sais pas, je m'en souviens pas l'année passée. Il faudrait qu'à chaque année, je prenne des photos à chaque jour, du début que ça commence jusqu'à temps que ça finisse, parce que je l'oublie tout le temps. Là. Je l'oublie tout le temps. Je m'attends à voir beaucoup, beaucoup de monde en fin de semaine. Hein. Je vais être là samedi et dimanche. Donc, si vous venez faire un tour, venez, je vais être là. Hein. Et quand je ne suis pas à boutique, je vais peut-être être là vendredi après-midi, là. Mais quand je ne suis pas à la boutique, mettons comme le samedi, puis vous venez, juste à le dire à la personne qui travaille là, puis elle va m'appeler. Là. Tout va dépendre des nuits, non, me semble. Des nuits. Ah, ben, c'est parce que là, c'est sorti. Manges-tu l'écaille des graines de tournesol? Oui. Oui, quand j'en mange, là. Mais je le transforme en huile, moi. On le transforme à l'huile de tournesol avec l'écaille, hein. Présent 4 personnes en fin de semaine. Bon, parfait. Devrait passer dimanche. Ben, merci, Tina. Caméra en time-lapse, je veux bien croire, là, mais 2 semaines de time-lapse, ça prend de la caméra pas mal, là. Fait que, ouais. Hey, je lisais un article ce matin. Si vous savez que j'avais des montres avant, j'avais commencé une collection jusqu'à temps qu'on m'y vole. Hein. J'étais en rénovation quand j'ai acheté ici en 2017. Et il y avait une porte un peu broche à foin. Et c'est dans quel coin en Outaouais? Et je m'étais fait voler mes montres. La police n'avait rien fait. Et je suis tombé sur un article aujourd'hui. 1,3 milliard le marché de la montre volée. Hein? C'est énorme. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de vols. Avez-vous vu en Californie ce qui se passe? Hein? En Californie, ils ont enlevé, salut Véro, ils ont enlevé la loi de poursuivre les voleurs, les vols à l'étalage. Donc, ils ont dit, écoute, il y a trop de vols à l'étalage, ça remplit les cours de justice, on va enlever ça, la loi des poursuivre. Donc, les magasins se font vider en Californie en ce moment. Ça, il y en a partout ces réseaux sociaux. Les magasins se font voler partout. L'autre jour, il y a peut-être 2 mois, j'étais au Dolorama, ici sur l'avenue du Parc, et j'ai vu exactement ça. Hein? Des voleurs qui sont rentrés, je les voyais, ils gossaient un peu. Quand ils sont venus pour sortir, un des gérants a dit, ben, écoute, non, t'as pris du stock. Puis tout de suite, en bas de 950, c'est ça? Puis là, il a retenu les jeunes, pas qu'ils partent, puis il a dit, tu me touches, je vais te poursuivre. Et la gérante a dit, regarde, ça donne rien, la police ne viendra pas, laisse-les partir. Fait que les jeunes avaient les mains bien pleines de stock, sont sortis de leur amas d'en face en riant de la gérante puis de l'assistant gérant qui voulait faire sa job. Là. Donc, c'est triste de voir ça. Là. C'est triste parce qu'il y a du laxisme. Dès qu'il y a du laxisme, il y a des gens qui ambitionnent un peu. Là. Pendant le laxisme, j'ai ramassé un petit peu la mairesse de Montréal. Elle ne me répondra jamais sur X ce matin parce que elle dit que le journal Métro merci Yaya, a ambitionné en utilisant les 2 millions. Puis j'ai dit, ben Madame Plante, c'est de votre faute parce que vous avez donné 2 millions sans vérifier s'il y avait besoin d'argent avant. Et elle me répondra jamais. J'aime ça la chicaner au moins une fois par jour. Je regardais, je regarde tout le temps mes statistiques parce que, j'essaie de faire du contenu que vous allez aimer sur toutes les plateformes. Donc, je regarde constamment. Et ce que vous aimez, c'est que je parle de nu. Hein? Une femme nue dans un champ de tournesol, ça vous excite bien gros, là. Mais un tiramisu qu'on prend 5 heures à préparer, on a la moitié moins de vues, là. On peut voir votre priorité. Mais je regardais, depuis que je me suis réimpliqué sur X, à écrire, à partager aussi des affaires de la compagnie, j'ai 2 millions de views sur X en 2 semaines. Et ça amène bien la business aussi pour mon entreprise. Quand même que je donne mon opinion. Les gens le savent que je suis un gars qui donne son opinion au risque, à l'occasion, d'en perdre un, d'en perdre quelques clients, mais d'en gagner d'autres. C'est comme ça, là. Et justement, en parlant de perdre un client potentiel, hier sur X, il y a un gars qui a commencé à me faire la morale. Des personnes qui font la même chose pendant 20 ans, là. Fait 20 ans que je fais ça, moi. Hein? Tu me diras pas comment le faire. Fait 20 ans que je le fais. Ça se peut que tu le fasses pas bien. Merci, une belle commande vient de rentrer. Ça se peut que tu le fasses pas bien depuis 20 ans ton travail. Hein? Ça se peut très, très bien. Puis il me disait des conseils par rapport à mon SEO et il était complètement dans le champ. X, c'est Twitter. Ça s'appelle X maintenant.
Ça s'appelle X maintenant, fait que c'est comme ça qu'on l'appelle. Tous les réseaux sont bons, à part Thread. Thread, je l'oublie tout le temps. Comme tout le monde à peu près. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'engagement, fait que tu y vas pas, là. Tu y vas pas, là. S'il n'y a pas d'engagement, ça donne strictement rien du tout, du tout, du tout, du tout. Fait que... c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je fais quoi? Ben, je vais faire ça. Je vais faire une recette. Je ne sais pas laquelle. Je m'en fouille encore. Que penses-tu des feux bizarres? Aucun quartier... Ah, non, 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 non. Arrêtez avec vos complots de des feux en Hawaï, là, que aucun quartier riche, que ce serait un rayon laser qui aurait attaqué. Là. Vous êtes dans les complotistes, là. Sincèrement, sincèrement. Dégagez avec vos complots, là. Hein? M'a bientôt acheté des savons pour ma maman. Hâte de le faire connaître. Ah, ben merci, Dipidant. Merci, merci. Ah non, non, vos complots à Hawaï, tabarnouche. Parce que là, vous reprenez l'article du Parti conservateur que Alexis Cossette a mis pour faire parler de lui, puis le Parti conservateur a mis ça. Hey, moi, je suis plus capable de vivre dans ce monde de complot-là. Je vous regarde, puis je ris. Hein? Je ris en vous voyant. Je me dis, il y en a des gens qui croient ça. On a envoyé un rayon laser pour toucher les quartiers pauvres. Ah, barnane. Conseil cadeau pour la fête de mon grand-père. Est-ce que ton grand-père fumait la pipe? Hein? Parce que tu pourrais y acheter cigare, savon cigare ou une bougie cigare. Des chocolats. Hein? Des chocolats, des œufs de dragon. Hein? T'es de mon avis, merci JF. Des œufs de dragon. Quoi d'autre? Un popcorn. Quoi d'autre? Il y a tellement d'affaires. Il y a tellement d'affaires. S'il aime les guimauves, une petite guimauve érable. Rhum et beurre, peut-être, hein? Une guimauve rhum et beurre avec une bougie ou un savon scotch. Au fauteuil antique, peut-être. Des beignes, c'est sûr, des beignes, c'est sûr, tellement. De la barbe à grand-papa. Un sirop bourbon, ben, tellement, Nico. Ben oui, ben oui. Un sirop infusé au bourbon, ça, c'est sûr. J'ai reçu des nouveaux barils hier pour augmenter la production, donc on va remplir ça aussi cette semaine. On va remplir ça cette semaine pour augmenter parce que c'est 6 à 9 mois d'infusion. Hein? Fait qu'il faut que je planifie ma production. Ça, c'est tough. Hein? Qui croit aussi que les terres autochtones ont été brûlées parce qu'ils ne le cédaient pas. Off, honnêtement. Moi, je suis dans le terre-à-terre, là. Hein? Je suis dans le terre-à-terre, donc je vais pas là. Ouais, c'est ça. Il faut que je planifie une production dans 6 à 9 mois. Et ça, c'est tough pour un gars comme moi là, qui aime ça planifier au jour le jour et être le plus serré possible. Mais les ventes vont en augmentant. Les entreprises nous choisissent de plus en plus pour les cadeaux. Donc, c'est facile de penser que je vais en vendre encore 2 fois plus dans 6 mois que j'en vends en ce moment. Fait que, mais faut que j'y aille. La meringue à l'érable et au caramel, en faites-vous? On a fait pas, on a des chocolats caramel salé, mais la meringue à l'érable, elle est à l'érable. Après ça, on le fait au chocolat, au café, chocolat rose. Non, du sirop comme ça, c'est surtout en ligne. Il y a quelques boutiques qui en ont, mais c'est vraiment minime le type de boutique que ce sirop spécialisé-là. Donc, c'est surtout en ligne. FrançoisLambert.one. Mais j'aimerais ça en avoir partout, bien entendu. Hein? D'ailleurs, si vous êtes un point de vente et vous voulez nos produits, info@commercialfrançoislambert.one. Merci de vous abonner. Mange mes toasts en ce moment avec ton beurre d'érable. C'est bon, ça. Sirop bourbon, ça goûte le ciel. Et ça, c'est pas un sirop, là. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est pas un sirop pour cuire, hein. C'est un sirop pour déguster. Tu peux même le prendre sur glace comme ça, tranquillement. Et le déguster, tout simplement. Tu peux le mettre avec une crème glacée. D'ailleurs, c'est ça que je vais faire ce soir. C'est vrai, j'avais acheté la crème glacée pour faire une vidéo, mais j'ai oublié d'en prendre. Fait que je vais me faire une petite crème glacée, une petite crème à glace. Hein? Je suis là au magasin général Lebrun, je pensais avoir des produits, mais non. Écoute, il y a beaucoup de points de vente. Regarde, il y a des places qu'on est que vous en doutez pas. Mais vous pouvez voir sur notre site françoislambert.one, complètement en bas, les points de vente. Vous allez tout voir ça, là. Ben, avec une crêpe, oui, c'est que je veux pas que
vous soyez déçu, puis vous mettez ça, mettons, dans un roast beef qui va cuire au four pendant 8 heures. Hein. Là, vous allez perdre, le goût ne sera pas là. Sophie Audet, elle en a, elle. La pharmacie Jean Coutu à la Plaine, elle l'a, là. C'est quoi le minimum pour les commandes? Je voudrais peut-être des épices dans ma boucherie. Il n'y a pas de minimum, Jean-François, pour les entreprises. Les épices dans la boucherie, ça marche en tabarnouche. Écoutez, on en a dans plusieurs boucheries, les épices, là. Mais il y a un marché à Verdun qui s'appelle le marché Tondreau. Il était dans le Journal de Montréal cette semaine. Il a passé une grosse commande la semaine passée. Il a tout écoulé. Il vient d'en commander, une autre belle commande, merci. Il vient d'en commander 36 pots. 36 pots d'épices. Et les gens, ils ont demandé des meringues et tout ça. Donc, au Saguenay, on est disponible, oui, entre autres à la pharmacie. Un des plus gros points de vente qu'on a, c'est Family Prix Champrix, quelque chose comme ça, où tu peux voir, là, mais sont vraiment très actifs sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres points de vente, mais ceux-là, à tous les jours, ils nous font des stories sur les réseaux sociaux. Fait que oui, si tu vas avoir nos épices, tu peux communiquer n'importe quel autre produit aussi, là. info@commercial-françois-lambert.one. Je ne connais pas par cœur, Roger. Salut, Lord. Je ne connais pas par cœur. J'ai vaporisé glace noire dans ma voiture, ça sent bon. Ben, mais je viens de vaporiser, moi, en ce moment. On parle de brume d'ambiance, là. Je viens de vaporiser dans la cuisine romarin. Hein? Ben, ça dépend. Tu sais, ils n'ont pas grand-chose. Moi, dès que quelqu'un prend mes produits, que ce soit le popcorn, je suis heureux. Il y en a qui prennent juste les épices parce que ça va avec leur magasin. À Lévis, oui, il y a la boutique José Gagnon, que je connais parce qu'ils sont plus actifs. C'est sûr que si vous avez nos produits et vous les partagez sur les réseaux sociaux en me taguant, je vais les reprendre puis je finis par vous connaître. Hein? Donc, c'est comme ça qu'on fait notre... Ça sent le romarin, ça sent la cuisine propre, ça sent les herbes fraîches. Donc, c'est comme ça qu'on fait notre promotion. Ça sent bon. On a plusieurs brumes d'ambiance. C'est une de mes favorites, hein, puis j'en ai pas ici, je l'ai toute passée. Tomate et cassis. Je l'ai-tu encore ici? Non. C'est vraiment très surprenant l'odeur de tomate et cassis, comment ça sent bon. Hein? Family Prix Chambly, pas Chambly, Family Prix Champry à Chicoutimi. Là. Celui-là, c'est conifère que j'ai fait à la demande de Julie. Ça sent bon, maudit. Fait que c'est mieux que des push-push chimiques. Hein? Donc, hey, bonne journée, Véro. Ben oui, ben je vous laisse aussi. As-tu un point de vente à Sherbrooke? Oui, on a ouvert dernièrement, mais là, je ne sais pas. Il ne me tague pas sur les réseaux sociaux, fait que faut que j'aille fouiller. Mais comme je vous dis, françoislambert.one, point de vente complètement bas. Au Saint-Gelais-Matane, il y a un beau présentoir. Ben oui, je les ai rencontrés. Quelle belle place, hein? Quelle belle place, la boucherie Saint-Gelais. D'ailleurs, il est supposé m'envoyer du lynx. Hein? Il est supposé m'envoyer du lynx. C'est lui qui m'en a parlé. J'ai été donné une conférence et il m'a parlé que le lynx, ça se mangeait et que je voulais goûter. C'est une viande blanche. C'est un trappeur. Je sais que ça fait complètement weird, là. OK? Ça fait complètement weird de penser à ça, mais il faut se mettre en contexte. À Montréal, il n'y a pas de lynx. Dans le Grand Nord, Matane n'est pas dans le Grand Nord, mais un petit peu plus au nord, il y en a et ça se mange et ils ont le droit de le trapper. Donc, je veux goûter ça cet hiver. Merci Frédéric, merci par rapport à Big Brother. Donc, boucherie Saint-Gelais, très sympathique. J'ai passé peut-être 1 heure dans la boucherie. J'ai mangé avec eux autres aussi le lendemain de mes après ma conférence. Très, très, très sympathique, lui et sa conjointe. Vraiment un coup de cœur pour... on a 2 points de vente, je pense, à Matane. Mais vraiment, c'est c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Donc, ben, bon matin. Puis je vous reparle quelque temps là, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et bonne journée. Je vais mettre la vidéo dès qu'elle va être disponible sur YouTube. Donc, ça devrait être maximum 10 heures à peu près. Une boîte cadeau pour les fêtes, des brumes d'ambiance, 2-3 bouteilles serait peut-être... Ben, le problème, c'est qu'on veut... on avait arrêté un peu pendant les vacances de sortir des nouvelles brumes, mais on veut les sortir toute la gang. Donc, c'est difficile de faire une boîte où on va choisir que 2 ou 3. Peut-être un bundle, on pourrait préparer.
Mais il y a une nouvelle application de Shopify qu'on va regarder justement comment bâtir un bundle. C'est tout ça qu'on voudra travailler, là, Marilyn et moi, dans les prochains jours. Donc, ben voilà. Hein? Hey, bonne journée à tous. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Venez voir notre site françoislambert.one. Bon café tout le monde. Bon mardi matin. Et à plus tard. Bye bye. Non, je ne suis pas à l'entrepôt ce soir. Je suis ici. T'as acheté mon corn chocolat. C'est à mettre dans votre panier. Je termine là-dessus parce que sincèrement, c'est du haut de gamme comme popcorn et qui est vraiment, vraiment bon. Là. Érable, chocolat, that's it. Hein? Un peu de sel d'Himalaya, bingo. Merci Rosa, merci. Allez, bye, bonne journée.